À mon avis, je ne me considère pas une personne très superstitieuse, à l'exception de certains cas, parce qu'il y a des fois dans lesquels je fais quelque chose pour avoir du bonheur ou éviter le malheur. Mais je suis seulement superstitieuse avec les actions que je crois qui fonctionnent et qui peuvent avoir une répercussion dans ma vie. Je considère que les actions que je fais plus sont principalement pour avoir une répercussion positive et ce sont des actions que je considère me portent bonheur et qui m'aident à éviter les malheurs. Par exemple, si tu fais un vœu à 11-11, ton vœu sera satisfait, exactement comme quand tu fais un vœu à une église à laquelle tu n'es pas entré auparavant, ou quand tu souffles un cil. J'ai aussi la croyance que si tu vois un coccinelle voler, tu peux avoir du bonheur, et la même chose vaut un cognon l'écoute. Je crois aussi à l'action de toucher du bois quand on trouve qu'une personne de nos connaissances avait eu des malheurs et c'est pour éviter les mêmes malheurs que sa personne avait eu. Des autres actions que je fais sont les traditions qu'on fait le 31 décembre. Par exemple, manger 12 raisins et faire un vœu avec chacun. Faire une promenade avec des valises pour avoir un an auquel on peut voyager et porter des vêtements rouges pour avoir de l'amour ou jaune pour avoir de l'argent. Au Mexique, il y a beaucoup de superstitions et croyances comme en France, mais les superstitions qui se ressemblent sur les deux pays sont renverser du sel sur la table qui c'est des malheurs, trouver un trèfle à 4 feuilles qui est pratiquement impossible et porter du bonheur, croiser un chat noir qui c'est des malheurs parce qu'il s'était associé à la magie noire et aux sorcières, passer sur une échelle qui c'est des malheurs, aussi bien que l'action d'ouvrir un parapluie dans une maison ou casser un miroir. Une chose qui porte bonheur, c'est avoir un arc-en-ciel qui, selon la légende, si on marche à la fin de l'arc-en-ciel, on peut trouver un pot d'or. Au Mexique, les superstitions que je connais, qui sont créées les plus, ce sont les suivantes. Pour avoir du bonheur, on peut avoir une patte de lapin, voir une coccinelle voler, faire un vœu à 11h11, croiser les doigts, souffler un cil pour faire un vœu, souffler les bougies sur un gâteau d'anniversaire pour faire un vœu, frapper les coudes, se réveiller avec les pieds droits pour avoir une bonne journée. On a des malheurs et des répercussions mauvaises si on frappe les coudes et on les massage. Si on se réveille avec le pied gauche, si les traits d'un mois c'est un mardi, et si vos pieds sont balayés, on ne pourra pas se marier. Je pense que les personnes qui ne sont pas superstitieuses ne croient pas que certaines actions ou rituels peuvent affecter leur développement de ces activités. Je pense aussi que c'est leur permettre qu'ils ne soient pas influencés par les pensées négatives d'autres personnes parce qu'ils ne croient pas qu'ils seront affectés. Je pense que ces personnes peuvent avoir un meilleur contrôle sur leur vie. Je pense que ce que je peux conclure, c'est que les superstitions sont idéologies et actions qui nous permettent de justifier les choses qu'on fait ou les conséquences d'elles-mêmes, car on laisse la faute aux superstitions en lieu de ce qu'on avait fait. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont vraiment superstitieuses et qu'ils peuvent être limités à faire ce qu'ils veulent pour être verrouillés dans leur superstition.